élimine les petites larves, vous ne pourrez pas déterminer de toute façon. Parce qu'elles sont trop petites. Et enfin, à ce niveau-là, quand vous avez gratté aussi, un truc aussi quand vous avez gratté, il ne faut pas hésiter à regarder l'endroit où vous avez gratté, s'il n'y a pas trop de reflets. Parce que des fois vous n'avez pas attrapé le cordulégastre, par contre vous l'avez dérangé et il va être sur le dessus des sédiments. Et il va, vous allez le voir, les grosses larves, celles qui vont émerger cette année, ont cette taille-là à peu près. Et après ça commence à cette taille-là. Et là de suite, et alors la caractéristique de cette espèce c'est qu'elle peut rester 3-4 ans dans la flotte, donc sous forme de larves. Donc en cette saison on peut avoir des larves quasiment de toutes les tailles. Et là on est juste avant la période d'émergence, donc on peut avoir des grosses bestios. Et là rien. Mais rien du tout quoi. On attend pas. Ça dépend de l'espèce. Alors, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors les larves de cordulégastre en fait sur le masque, le masque c'est la partie qui se déplie là, qui est devant on va dire la bouche. Oh, c'est pas ça, elle les a avec les grandes indentations comme ça irrégulières, c'est forcément du cordulégastre. Donc il n'y a que deux espèces chez nous après. Il y a Boltoni qui est le cordulégastre amené et Bidentata qui est le cordulégastre bidenté. Et pour les reconnaître, les larves c'est très facile. On regarde les derniers segments de l'abdomen sur le côté. Donc tête, thorax, abdomen, l'abdomen. Il y a 10 segments sur l'abdomen. On regarde le 8e, le 9e et le 10e. Si ces segments ont des épines sur le côté. S'il y a des épines, c'est le cordulégastre annelé. S'il n'y a pas d'épines, c'est le cordulégastre bidenté. Après, il y a d'autres critères qui sont annexes, mais qui ne marchent pas à 100%, alors que celui-là marche à 100%. Et ça se voit très très bien sur les grosses larves. Alors sur les grosses, ça se voit très bien, et puis après, comme je vous disais... Là, ça marche. En fait, le truc, c'est... Voilà, si on tourne un petit peu, on met son doigt, et si ça accroche, là que ça suit, l'abdomen il suit quand on fait descendre le petit doigt, là c'est du Boltoni. Il n'y a que du bolto là. Là il n'y a que du bolto. Et alors je peux vous apprendre à déterminer leur sexe. Ah ça c'est très facile. Ouais. Ça c'est très facile. Surtout sur les larves âgées, mais celle-là c'est facile. Donc en fait on retourne la larve, on la met sur le dos, et les mâles vont avoir... Qu'est-ce que tu cours bien, François? Rien. Tu vois? Tiens, les attire. Les mâles vont avoir une petite bosse au niveau du deuxième segment de l'abdomen, donc c'est-à-dire par là. Ah, du coup on a abandonné. Et surtout ce qu'ils voient très bien, c'est les femelles, ils vont avoir une espèce de lame sur les segments à l'arrière, ça fait comme une languette, si vous voulez. C'est les embryons d'ovipositeurs, parce qu'elle va avoir après une espèce de lame qui va lui servir pour prendre les œufs. Et donc ça se voit déjà à l'état de larve. Donc là, elle n'a pas de lame et on devine une petite bosse au niveau du segment 2. Ça c'est un mâle, un futur mâle. Donc lui, il est encore au moins pour une saison dans la flotte, et peut-être même 2. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good.